forcément toutes les faire, mais celle-ci, elle est quand même assez frappante. C'est la station de radioastronomie de Nancy. Donc là aussi, un patrimoine assez contemporain et assez original. Donc, là, on n'a pas conduit une étude à proprement parler sur cet observatoire. On aurait pu, mais le territoire n'a pas encore été étudié. La photo a été prise à l'occasion d'une demande de commande photographique. C'était à l'occasion d'une protection. Ouais, hein. C'est le ministère de la Culture qui s'était adressé à nous pour pouvoir imaginer la protection de plusieurs appareils de radioastronomie. Voilà, donc un nouvel objet de patrimoine encore scientifique. Et puis quelque part, il y a quand même une ambiance avec la brume en arrière-plan, une ambiance assez poétique. Donc quoi, on peut allier l'esthétique, la science. Exceptionnel, on peut dire. Attention, on ne peut pas l'avoir, je crois, là. Et notre photographe a pu faire à l'occasion des 500 ans de la Renaissance, pour lesquels on avait publié un livre de photos. Puisqu'à Amboise, il y a 2 tours cavalières, le château est sur tout le sud. Ça peut rappeler du chemin, juste et donc passer dans une tour dans laquelle il n'y a pas d'escalier, il y a une grande rampe et qui leur permettait et là, à l'intérieur de cette tour, il y a quand même une moitié de la rampe de la tout à fait exceptionnel en fait, parce qu'à moins d'avoir une visite spéciale arboise pour la faire, c'est pas dans le parcours habituel de visite. Travailler les lignes définies, effectivement. Oui, c'est des photos qui sont toutes faites au pied et puis avec des temps de pause assez longs en fait, pour pouvoir avoir une définition comme ça. Donc là, il y a un intérêt à la fois scientifique de voir des choses qu'on ne voit pas habituellement et un vrai intérêt artistique. Voilà. En tout cas, On est très heureux qu'elle ait été Ouais. choisie celle-là. l'année dernière, on a généralisé ce feu à tous les départements. Jusqu'à présent, il y a que dans 3. Voilà, ouais. Donc là, c'est tout, voilà. C'est montrer tout l'intérêt que porte la région à ce patrimoine vraiment de proximité et à l'accompagnement des petites collectivités pour pouvoir le maintenir dans le projet. Et là, tous nos photographes sont très bons, mais ce photographe-là en particulier, il est aussi exposé dans les collections du musée. Non, c'est pas le meilleur, mais il est exposé dans les collections du musée d'art moderne à Paris. D'accord. Voilà, c'est un monsieur qui a aussi une œuvre personnelle assez importante. Et Mariusz Shermanowicz, voilà, il a travaillé quelques années chez nous. Il est super, Voilà, ça se trouvait à l'époque dans l'église Saint-Étienne-du-Blanc. Maintenant, je crois que c'est au musée de la Vallée Noire. Ah ouais, peut-être bien. Et c'était au-dessus donc il y avait la chaire à prêcher dans l'église. Et c'était fixé au-dessus de la chaire à prêcher. Et donc c'est une croix de marinier avec les instruments de la Passion. Donc ce genre d'objet se rencontre alors, dans notre région pas énormément, mais dans le nord et l'est de la France, je crois que c'est assez courant d'en trouver dans les églises. Donc voilà, là, toutes les tortures imaginables qu'a subi le Christ. Voilà, là c'est une facture aussi assez, ça doit être un outil, une œuvre qui a été faite localement. On ressent une certaine naïveté dans la facture. Un peu d'art brut. Justement, ça montre aussi que l'inventaire s'intéresse à toutes les œuvres, qu'elles soient modestes ou prestigieuses. C'est beau avec les lieux de patrimoine qu'on souhaite développer à travers les nouvelles renaissances et
d'autres dispositifs pour créer ce lien entre les artistes, qu'ils soient de spectacle vivant, art visuel, art plastique, voilà, pour mettre en valeur nos patrimoines, nos grands patrimoines, comme nos plus petits patrimoines de proximité ou le patrimoine naturel. Je veux juste regretter qu'il n'y ait pas de narrateur, comme j'ai eu la chance et le privilège d'en avoir, pour le grand public. La prochaine fois, on va faire des QR codes. Oui, voilà, des QR les codes gens pourront lire, enfin pourront écouter. Pourquoi ce lieu? C'est quelque chose. C'est un podcast, voilà, il y a plein d'idées qui sont en Mais pourquoi ce lieu ici? Pourquoi ce lieu ici? Pourquoi ce lieu? Eh bien parce que c'est un très beau parc qu'on a étudié, dont on a étudié les statuts d'ailleurs. On a eu une étude sur la statuaire, ce parc en fait partie. Et surtout, c'est un lieu de passage de toute la population orléanaise. Il y a les gens qui passent en tram pour aller au travail ou pour aller se détendre à Orléans. Il y a 3 lycées dans le coin qui passent tous les jours devant dans le parc. Il y a beaucoup de gens qui vont au travail aussi à pied. Là, on arrive dans la belle saison, il y a beaucoup de gens qui viennent manger midi dans le parc. Et donc, c'est un lieu idéal pour rencontrer la population, encore une fois, et la faire venir à la rencontre du patrimoine. Un des grands axes de la politique culturelle là, de ce mandat, c'est cette rencontre qu'on souhaite approfondir entre les habitants de la région et les artistes, la culture, le patrimoine. Voilà, donc dans tous nos axes de la politique culturelle, on a ce volet participatif et rencontre avec les habitants de la région. Ouais, tout à fait.